السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات كنلتقي بكم في notre science. Alors اليوم la science d'aujourd'hui مع les classes ديال 3e année collège. Alors toujours حنا في la leçon ديال les racines carrées. شنو غنشوفوا في هاد la science d'aujourd'hui. Alors on va regarder des exercices qui choquent les élèves pendant les contrôles ou bien pendant les séries d'exercices. L'exercice, eh bien, ce sont les exercices qui font un mélange entre l'algèbre et la géométrie. En ce qui concerne nous, dans cet exercice, c'est un mélange de les racines carrées et de la géométrie. On va voir ceci tout de suite. À vous. Voyons l'exercice d'aujourd'hui. Alors, dans cet exercice, on a ABCD est un rectangle de dimension AB, le côté AB égale 3 racines de 2 plus 1 cm. Je rappelle ici que l'unité, c'est le centimètre. Et BC, c'est 3 racines de 2 moins 1 cm. Autrement, on vous donne les deux dimensions de rectangle qui est la longueur avec grand L majuscule et la largeur avec petit l minuscule. Alors la première question, c'est quoi? La première question, c'est calculer AC. Alors pour nous, AC, c'est tout simplement la diagonale. AC, c'est la diagonale. Alors, pour calculer la longueur AC, dans notre figure géométrique, pour calculer la longueur AC, je dois remarquer que le triangle ABC, c'est un triangle rectangle en B. Posons la question, pourquoi le triangle est rectangle en B? On a ABCD est un rectangle possède 4 angles droits. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le triangle ABC. Donc le triangle ABC, c'est un triangle rectangle en B. Alors on sait, pour trouver la longueur de la diagonale, je dois appliquer le théorème de Pythagore. Alors pour appliquer le théorème de Pythagore, je dois l'appliquer soit sur le triangle ABC, soit sur le triangle ADC. Appliquons le théorème de Pythagore. Je rappelle le triangle de Pythagore, c'est le carré, le côté, cette diagonale-là, ça s'appelle l'hypoténuse. Et donc on les appelle le côté de l'angle droit. Alors je rappelle la définition de calculer la longueur dans un triangle rectangle. Le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés de deux côtés de l'angle droit. Alors on va rédiger ceci, on va le rédiger maintenant, on va passer pour rédiger. Voilà, je calcule AC. On a ici, deux points, ABCD est un rectangle, Puisque c'est un rectangle, donc, le triangle ABC est rectangle en B, au point B, en B. S'il est rectangle en B, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Alors d'après le théorème, je le mets en abrégé, d'après le théorème de Pythagore, alors le carré de l'hypoténuse, dans notre situation, l'hypoténuse c'est AC, donc c'est AC au carré, égale
la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit, c'est-à-dire AB au carré plus BC au carré. Passons maintenant à l'application numérique. AC au carré égale, je dois remplacer le côté AB par sa longueur. Le côté AB, c'est 3 racine de 2 plus 1 au carré, plus BC, c'est 3 racine de 2 moins 1, le tout au carré. Alors, pour calculer chaque parenthèse, je ne peux pas faire le calcul parce que racine de 2, on ne connaît pas la valeur de la racine de 2. Alors, on l'a vu dans les vidéos précédentes, lorsque j'ai une identité qui concerne les racines carrées, on ne peut pas la calculer, mais on va la développer. Alors, je dois la développer. Ici, c'est comme si j'ai A. Il est de la forme d'identité remarquable. La première, elle dit A, ou elle dit c'est B. C'est A plus B. De la même ici, on a A moins B. Donc, on continue. C'est 3 racines de 2, le tout au carré, c'est-à-dire A au carré, plus 2 fois quoi? Fois 3 racines de 2 fois 1, plus 1 au carré. Elle dit c'est de cette expression-là. Maintenant, plus, je dois la mettre entre crochets. Je dois la mettre entre crochets, le voilà. Alors, plus la deuxième expression, ça y est, entre crochets, c'est-à-dire, voilà, on dira bien une autre couleur, c'est 3 racines de 2 au carré, moins 2AB, moins 2 fois 3, racine de 2 fois 1, plus 1 au carré. Plus 1 au carré. Je m'excuse, il y en a 1 au carré. Je m'excuse, il n'y a pas assez d'espace pour... je dois mettre le crochet. Bon, peu importe. Le crochet d'il est ouad. Voilà le crochet. Alors, AC au carré. C'est pas fini. AC au carré. AC au carré. AC au carré égale. Je dois distribuer le carré sur 3 et sur racine de 2. Ça doit me faire 9 fois 2 plus 6 racine de 2 plus 1. De la même façon, plus 9 fois 2, c'est-à-dire 9 fois 2, moins 6 racine de 2 plus 1. C'est presque fini maintenant. Je dois descendre un peu. AC au carré égale. Alors 9 fois 2, c'est 18, plus 6 racine de 2, plus 1, plus 18, moins 6 racine de 2, plus 1. Je constate ou bien je remarque que j'ai deux nombres qui sont opposés. Quels sont ces deux nombres opposés? 6 racine de 2 moins 6 racine de 2. Leur somme égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste AC au carré égale 18 plus 1 plus 1. AC au carré égale 18 plus 18, c'est 36. 36 plus 2, c'est 38. C'est pas fini. Nous, on veut la longueur de AC, puisque, maintenant c'est très important, l'équation admet deux solutions, puisque AC est strictement positif, donc AC égale racine de 38. Voilà pour la réponse de cette question. Maintenant, passons à la deuxième question. Alors, si vous regardez bien dans l'exercice, vous avez deux questions. Les deux questions,
vous avez calculé l'aire du rectangle, alors, et le périmètre. Je calcule l'aire du rectangle. Je calcule à l'aire du rectangle. Alors, l'aire d'un rectangle, je rappelle la règle, c'est la longueur fois la largeur. Alors ici, mes deux dimensions, A égale, la longueur, c'est quoi la longueur? La longueur, elle est toujours supérieure à la largeur. C'est 3 racines de 2 plus 1, facteur de 3, racine de 2, moins 1. Ça, si vous voulez, la longueur, et ça, c'est la largeur. Je trouve une identité remarquable qui est la troisième. Elle est de la forme A plus B, facteur de A moins B. Alors, je note ici, c'est, voilà, c'est de la forme A plus B. Ici, c'est A moins B. Alors, c'est A au carré moins B au carré. Dans notre cas, c'est 3 racines de 2, le tout au carré, moins 1 au carré. Alors, je dois distribuer l'exposant sur 3 et sur 2. Ça doit me faire 3 au carré fois 2 moins 1. Alors, c'est 9 fois 2 moins 1. Résultat final, 18 moins 1, c'est 17 centimètres carrés. C'est l'aire d'un rectangle, 17 centimètres carrés. Voilà. Je l'encadre. 17 centimètres carrés. Voilà. Il nous reste la dernière question, c'est calculer le périmètre. Comment je calcule le périmètre? Comment je calcule le périmètre? Comment je calcule le périmètre? Alors, pour calculer le périmètre, je dois rappeler la règle de calcul du périmètre. La règle du calcul du périmètre. Le périmètre, c'est quoi? C'est P, je rappelle, le périmètre d'un rectangle, P, c'est la longueur plus la largeur, le tout fois 2. Alors, P, ici, dans notre cas, c'est 3 racines de 2 plus 1, ça c'est la longueur, plus la largeur, 3 racines de 2 moins 1, voilà, le tout multiplié par 2. Alors, je dois calculer l'expression qui est entre crochets. C'est 3 racines de 2 plus 1, plus 3 racines de 2 moins 1, le tout fois 2. Je constate que moins 1 plus 1, ce sont deux nombres opposés. 3 racines de 2 plus 3 racines de 2, c'est 6 racines de 2 fois 2. Donc, ça me fait 12 racines de 2 centimètres. Voilà pour le périmètre de ce rectangle. كنشكركم على الانتباه ديالكم وكنتسنى دائما تبقاو معايا على اتصال وبالتشجيعات ديالكم والبارطاج ديالكم. دابا انا جو نو بارطاج با دي زيكزارسيس كي سون ستاندار اللي كلشي كيديرهم واللي كاينين في لي مانييل. انا كنعطيكم دائما لي زيكزارسيس اللي كيكوز دي بروبليم او زيليف. السلام عليكم والى اللقاء في فرصه مقبله ان شاء الله.